Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors là, tu vois, on a tout frisé. On se retrouve donc avec que des morceaux d'audio. Et sauf pour le kick bass et la drum, où en général je frise pas. Parce que j'en vois pas l'intérêt en fait, étant donné que j'ai pas forcément besoin de faire des glitches ou des trucs spéciaux. Mais putain, il y a une sonnerie là, ça va nous emmerder. En tout cas, à partir de là, maintenant ce que je fais, c'est que je regarde qui se superpose. Et donc en fait, on fait de l'optimisation. Tu vois, par exemple ici, là, je vois que j'avais laissé en base ce petit clic là. Il marchait bien avec le kick, mais tu vois, maintenant j'ai rajouté plein de choses et on l'entend plus du tout. Du coup, on a autre chose qui fait l'attaque, on a plein de choses même. Ça qui fait un petit peu d'attaque. On a ça qui fait de l'attaque dans le médium. Et on entend une petite cymbale là, tu vois. Voilà, il y a ça. Voilà, c'est elle qu'on entend principalement, et le crash. Donc si tu veux, là, concrètement, on a trop de monde, puisque le crash, il va nous faire du noise un peu partout. On a de l'attaque ici, ce qui pourrait du coup complètement suffire. Mais pour autant, on a en plus un lead là qui arrive, et on a le petit glacis ici, et on se retrouve avec ça. Donc ça, non, ça c'est sûr que non. Par contre, je le prends, et je me rappelle que dans le tuto juste avant, là, comme c'était il y a 10 minutes, euh, on avait vu que sur un des samples, attends, il faut que je m'en rappelle maintenant. Ah voilà, c'était Blip. Voilà, c'était Blip. Et on avait vu que lui, il a besoin d'un petit peu d'attaque ici. Ah, tu me dirais, ça fait la même. Ouais, on a une stéréo qui est crade là, tu vois. Donc ça, en fait, c'était un artefact, mais des fois, j'utilise les défauts, tu sais, pour la créa. Mais en fait, là, ça le fait pas parce que le sample, en fait, est un peu trop crade. T'as vu à gauche, là, il était. Ouais, bref, ça va nous emmerder au niveau dynamique, quoi, au niveau de loudness finalement. Du coup, ça va plutôt avoir tendance à nous éteindre le beat plutôt que de le mettre en valeur. Alors dans ce cas-là, tu vois, on pourrait pourquoi pas remettre une petite attaque ici, là, tu vois. Donc c'était laquelle? Pour bien faire, faudrait les nommer. Ça peut suffire amplement. On peut aussi faire un gros. Pourquoi pas, hein. On va pas le faire, je pense. Parce que ouais, c'était le petit lead derrière là, le petit canard malade là, et on va le laisser. À propos d'ailleurs de canard malade, on va peut-être le régler un petit peu lui parce que bon, pour l'instant il est un peu ridicule, mais il peut être sympa, il peut être très très sympa, donc voilà, tiens, on va s'occuper carrément de lui tout de suite. On voit qu'il joue bien avec un autre lead là en dessous, je sais pas si c'est lui. Voilà, on pourrait garder l'attaque de lui. Par contre, on pourrait largement péter ces petits bouts là. Comme ça, on y gagnerait. Ça nous ferait du gate sympathique. Là, je remets l'attaque ici. Et ça nettoie un petit peu l'espace. Je vais voir si on le cut vraiment celui-là. Ouais, tu vois, on peut le cutter qu'on y gagnerait. Moi, je laisse les fades actifs dans les préférences. Parce qu'il y a vraiment qu'à cette étape où en général j'ai à. Parce que sinon les fades, je trouve ça assez pratique
en règle générale, du coup je les laisse dans les préférences parce que tu as vu que tu peux les régler. Donc ça on va voir typiquement si on l'enlève ou si on laisse le beat qui écrase. Ça sert à rien. On fait un petit quelque chose quand même. Ensuite on a qui lui il a l'air trop fort. Parce que là il dérange avec lui. Lui il est plus aigu donc il faut arriver à les marier tranquillement. On va voir juste en écrasant l'attaque si c'est plus correct. Lui, on pourrait le faire arriver plus doucement. Il faut qu'il soit dynamique quand même. On va écraser encore un petit peu plus lui pour avoir quelque chose de plus... une forme en fait entre le passage entre ça et ça qui soit plus naturel. Baisser son volume, essayer de faire un lien un peu propre pour pas qu'on ait que le cerveau capte, que ça fasse bizarre. Hop, ce petit son là il nous emmerdait et ça je sais pas trop. On se referme. À faire, c'est que tu peux sélectionner du vent là comme ça et comme ça tu as un petit peu plus de marge de fade. Ça j'aime bien utiliser ça. On pourrait aussi réduire tu vois, réduire en gate là. Hop, et ça du coup là tu remets le gate à fond ici et tu le mélanges comme ça. Comme ça, tu as non seulement du volume, mais en plus, tu as de l'ouverture en temps. Ça dure trop longtemps là, est-ce qu'on ferait pas un petit trou là? Avec le beat quand même. Comme un petit décalage là. Plus de cuts comme ça, donc tu vois là l'idée c'est vraiment de nettoyer, de faire en sorte que tout ce qui n'est pas utile on l'enlève pour avoir en fait un signal qui soit le plus propre possible et donc mettre en valeur tout ce qui est rythmique et donc le jeu dans le spectre. On va essayer ça. Tu vois, donc tous ces petits détails en fait ça marche bien parce que sinon là avec le nombre de samples qu'on a, si tu laisses tout comme ça c'est forcément c'est pas bon. Je vais pas faire tous les samples sinon ça va être trop chiant, donc j'essaye de voir si j'ai quelque chose d'autre à te dire sur ce passage là du projet. Bon là je vois pas, du coup je vais vraiment faire la petite fourmi comme ça, la petite fourmi, voir bah lui t'es trop fort machin, est-ce que je te garde, est-ce que on te cut, etc machin, et donc on va se retrouver avec quelque chose de plus propre. À partir de là, bah là on va vraiment dire bon bah faire la finalisation du mixage, donc voilà, de l'homogénéité entre tous les sons, et puis on va refaire une petite partie créa pour l'intro et le break que je trouve pas du tout abouti, et aussi le sample de voix qui me plaît pas, donc je pense qu'on va carrément passer sur un autre délire de voix, donc même avec un autre sens quoi. Je vais essayer de trouver un truc rigolo, et puis enfin rigolo, un truc qui marche, et voilà, je te dis à toutes.